Il a fallu l'assassinat de George Floyd pour nous rappeler qu'en France, les violences policières sont légion et une réalité. Notre symbole, c'est Adama Traoré. Mais qui peut oublier Malik Oussekine? Qui peut oublier Makomé? Qui peut oublier ceux qui sont encore de ce monde? Et je pense à Théo et à de nombreux autres. En 2008, en pleine crise économique, j'avais dit que la pire crise que connaît l'Occident, et la France en particulier, est la crise identitaire. La France s'est bâtie, entre autres, sur l'esclavage. Le château de Versailles, dont la France est si fière, n'aurait pas cette splendeur s'il n'y avait pas eu l'esclavage. La France s'est bâtie également sur la colonisation, sur la spoliation de terres de millions d'Africains. Cette histoire-là, ces histoires-là, ce sont des pans de l'histoire de l'humanité. On doit pouvoir convoquer l'histoire pour comprendre le présent et bâtir l'avenir, mais ne jamais être prisonnier de l'histoire. Je voudrais saluer ici tous les jeunes, quelle que soit la couleur de leur peau, qui se sont levés, qui se sont dressés et qui sont allés au combat contre les violences policières, contre le racisme, contre la relégation, contre la négation, contre toute cette fachosphère qui pense réellement que la France d'aujourd'hui peut redevenir la France des siècles passés, il y a très longtemps, une France blanche et chrétienne. La France du XXIe siècle est une France avec ses couleurs de peau, ses religions et probablement aussi des visions différentes de notre société et de notre monde. Et c'est tant mieux. C'est en cela que l'humanité est une et indivisible et que l'humanité évolue. Des pires chaos, essayons de faire société et de créer un autre monde, une autre civilisation. On a beaucoup parlé de guerre en ce qui concerne le Covid-19. On doit aujourd'hui comprendre que nous devons mener une guerre contre le racisme, contre les discriminations. L'État français n'est pas un État raciste, ce n'est pas un État totalitariste. Mais au sein de l'État, puisque l'État n'est rien s'il n'y a pas des femmes et des hommes, il y a des individus qui font entendre leurs opinions racistes, en oubliant que le racisme n'est pas une opinion, mais un délit en France. Ils font entendre par leurs actes, leurs propos, une vision de la France qui contrevient à l'esprit républicain. Et ce n'est pas acceptable. La police française n'est pas raciste, l'institution ne l'est pas. Mais au sein de l'institution, il y a des racistes. Ils sont suffisamment nombreux pour ne plus l'ignorer. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose, un épisode. Vous avez tous vu dans nos journaux télévisés ces policiers jetant leurs menottes à terre sur le bitume parisien. Ces policiers manifestant sur les Champs-Élysées, direction Place Beauvau, l'Élysée, alors que l'interdiction de manifester est valable pour tous. Ces policiers étaient à 99,99% blancs, alors que la police française est composée de Noirs, d'Asiatiques, de Maghrébins, de Métis et autres, de femmes et d'hommes. On n'a pas vu cette diversité. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'effectivement, il y a des problèmes au sein de la police. Et comme me le confiait un policier antillais, oui, Claudie, on a un vrai problème. Et on n'est pas solidaire de ce que les uns et les autres voudraient tenter de défendre. Aujourd'hui, nous sommes face à un problème également de jeunes qui souhaitent déboulonner les statuts des esclavagistes, des colonialistes, des racistes. Je vais vous prendre un exemple qui ne peut que diviser la France, celui de Napoléon Bonaparte. Pour tout le monde, c'est l'homme du Code civil, celui qui a modernisé l'État français. Pour certains historiens, c'est même le précurseur de l'Europe. C'est un grand homme, personnage totémique. Pour une autre frange de Français, Guadeloupéens comme moi, Martiniquais, Guyanais, Réunionnais,
français donc. Napoléon Bonaparte, c'est Hitler. C'est celui qui a rétabli l'esclavage en 1802, alors que les esclaves de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane étaient libres depuis 1794. Première abolition. Napoléon Bonaparte rétablit l'esclavage. C'est à Hitler pour nous. Aujourd'hui, si vous dites aux Français qui admirent Napoléon, on va déboulonner sa statue, déboulonner de façon symbolique, voire même physique, si vous dites que dans les livres d'histoire, on ne fera que salir ce personnage-là ou le retirer des livres d'histoire, vous allez créer une véritable opposition, un schisme au sein de la société française. Mais si vous dites à d'autres, bah non, finalement, on s'en fiche de votre histoire particulière, parce que pour nous, ce n'est qu'une histoire particulière, ce n'est qu'un détail de l'histoire, vous allez avoir une opposition violente. Je fais partie des descendants de ceux dont Napoléon Bonaparte a scellé le sort en rétablissant l'esclavage. Et pourtant, il va bien falloir que nous trouvions un point de jonction, de discussion, afin de se dire, Napoléon est ça, mais il fut également ça, l'enseigner aux plus jeunes, afin de ne rien ignorer de l'histoire. Et peut-être que par ce type de geste-là, d'enseignement-là, nous allons faire un pas les uns vers les autres, reconstruire les imaginaires de part et d'autre. Et peut-être entrevoir la possibilité d'une autre France qui ne ruse plus avec les principes d'égalité, de fraternité et de liberté.